Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Tous les voyageurs à destination de Bangkok, vol AF 5071, sont invités à se présenter au comptoir d'embarquement C21. Ladies and gentlemen, your attention please. Travel to Bangkok, flight AF 5071. I kindly request you to proceed to gate C21. B3, 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 B3. Ah, c'est pas vrai, tous les fauteuils sont occupés. Pardon, je crois qu'il y a un petit problème là. Oui. No, excuse me, there is a problem. My seat, B3. What? Behind. Behind, derrière. Ok, merci. Excuse me? Oui. You speak French? Oui, je suis français. Ah oui, excusez-moi, je crois que vous êtes à ma place. C'est possible? Quelle est votre place? B3. Ah, c'est au milieu. Ah non, c'est pas possible ça. Et pourquoi ce serait pas possible? Non, j'ai demandé à mon assistante de me prendre un siège en business près du hublot. Ouais, c'est qu'il devait plus y avoir de place. Ah, tac. Ah oui. Bon, mais bravo, hein. Déjà qu'on paye un bras pour avoir des sièges en business, alors si en plus on peut même pas regarder les nuages. Non, mais si vous voulez, je vous laisse la place près du hublot. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai du boulot là. Ah, vous n'avez pas bossé pendant 12 heures, je pense. Non, peut-être pas. Non, dans ce cas-là, ça me dérange pas. Allez-y, mettez-vous près du hublot. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, j'accepte. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est très gentil, hein. Hop. Vous travaillez dans l'audiovisuel ou quelque chose comme ça, non? Non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous me faites penser avec votre chemise à fleurs en business, là, au chanteur Antoine, là. Vous savez, là, celui qui réalise des films et des documentaires sur les îles et les pays dits exotiques, là. Atoll! Il a la belle vie, lui, hein, toujours à se balader au soleil, là. Ah ouais, bah un peu comme nous tous, hein. Oui, enfin, moi je débute, hein. Pardon, si vous voulez bien excuser, en fait, j'ai du travail. Il n'y a pas de souci, bah moi je vais dormir un petit peu. Voilà. 1 heure plus tard. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Vous croyez? Oula. Au moins chez nous on a des structures pour la prendre en charge, enfin du moins quand c'est possible. Hein. Oui, non, mais vous avez raison, non, mais je disais ça à cause du soleil magnifique qu'on a là. Ouh, bah profitez-en parce que ça va pas durer. Hein. Ah, vous savez prédire ça, vous? Ah oui, je sais pas dire ça, mais je sais aussi d'autres choses. Ah bon? Vous êtes mentaliste? En quelque sorte. Ah bah dis donc, je croyais que ça existait qu'à la télé, ça. Non, pas du tout. Non mais attendez, ça va, je suis pas né de la dernière pluie, vous m'entendez des cracks là. Non, je vous assure. Ok, bon bah alors, je sais pas, racontez-moi des choses sur moi. Alors... Pas très clair. Non, mais hein, ça arrive. Vous êtes marié. Oui, facile, j'ai une alliance. Vous avez 2 enfants. C'est la moyenne nationale. Oui, 2 filles. Elles sont blondes toutes les 2. Un point. Oui, vos dernières vacances, vous les avez passées à la plage, à Koh Phi Phi. Ah bien là. D'ailleurs, c'est suite à ce voyage en Thaïlande que vous avez décidé d'exporter dans ce pays. D'ailleurs, votre femme vous y encourage, je trouve que c'est un très bon choix. Oui. Vous avez une usine de fabrication de savon, parfum lavande bio. Vous réalisez une marge de 46%. C'est ça. 46,26 pour être précis. Vous allez en Thaïlande pour ouvrir une nouvelle usine de fabrication de savon. Vous comptez sur le faible coût de la main-d'œuvre locale pour dégager une marge de 60 voire 61%. Il faut savoir que votre banque, le Crédit des entrepreneurs, vous appuie à fond dans cette démarche, vu que vous n'avez pas rentré dans votre trésorerie depuis 10 mois les montants... Stop! Attendez, ça fait peur votre truc là. Ah mais c'est pas un truc. Attendez, comment ça? Vous êtes pas mentaliste? Non, c'est vous qui n'êtes pas très prudent. Là, je vois pas le rapport. Vous voulez que je vous dise comment j'ai pu vous dire tout ça? Ah oui, je veux bien, oui. Ça. Ben, c'est mon ordi. Oui. J'ai regardé par-dessus votre épaule pendant que vous consultiez vos fichiers, vos projets et vos résultats bancaires. Non, mais je vous ai vu, vous dormiez. Oui, au début, je dormais. Mais après, je me suis réveillé et vous étiez tellement concentré que vous n'avez rien vu. Ah, ok. Non, mais attendez, l'information sur ma femme, mes filles, les vacances. Ça, c'est encore plus simple. Votre fond d'écran. Oui. Une photo avec vos 2 filles sur une plage avec une pancarte Bon anniversaire papa, c'est trop bien Koh Phi Phi, merci. Et votre femme à côté avec une autre pancarte sur laquelle il y a écrit Vas-y fonce mon chéri, on est tous avec toi. Oui, pas besoin d'être devin, vous voyez. Ouais, ben c'est pas très discret ce que vous avez fait là. Hein. Non mais moi si j'ai fait ça, c'est que vous vous mettez sympathique et j'avais envie de vous aider. Excusez-moi, moi quand les gens me sont sympathiques, je leur offre un verre, c'est mieux, non? Vous avez déjà entendu parler d'espionnage industriel? Bah oui, un petit peu, non pas vraiment. Parce que moi, avec toutes les infos que j'ai appris là sur vous et sur votre entreprise, si je voulais, je pourrais vous causer du tort. Oui, bah, je vous rappelle que je fabrique des savons. Oui, mais votre but c'est bien de les vendre, non? Oui. Alors si j'envoyais toutes ces informations à vos concurrents? Vous feriez pas ça? Oh non, moi non. Enfin, vous pourrez tomber sur des gens moins bien intentionnés. Ah oui, mais pas en Thaïlande. Et pourquoi pas en Thaïlande? Parce qu'en Thaïlande, et ma femme, elle sent les gens.
Ouais. Et elle me disait toujours, ces Thaïlandais, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et je vous promets qu'elle se trompe rarement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont très gentils. Ouais. Mais pour le coup, ça me rappelle une histoire. Je vous raconte. L'action se passe à Agadir, un soir dans un restaurant. Bonjour. Bonjour. C'est vous le monsieur qui vendait des chemises à rayures multicolores? Oui, comment vous savez ça? Vous savez, ici c'est le téléphone arabe, hein. Ah oui, bien sûr. Oui, Ah, c'est pas une légende, hein. oui, enfin, quand même, je suis stupéfait. Comment vous pouvez savoir ça? Dans le souk, avec votre femme et vos enfants. Vous m'avez suivi ou quoi? C'est quoi cette histoire? Non, vous inquiétez pas. Je peux m'asseoir? Bah non, c'est à dire que... Enchanté, Samir Kamiri. Vous sentez? Vous étiez dans le souk cet après-midi avec votre famille. Oui, c'est exact, oui. Vous êtes rentré dans un magasin et là, quelqu'un a demandé à votre femme si elle voulait bien échanger sa chemise avec la sienne. Oui, c'est vrai, oui. Cette situation nous a beaucoup amusé avec ma femme, mais enfin, elle a refusé. Par contre, elle s'est tournée vers vous et elle vous a dit que c'était peut-être un bon endroit pour exporter, vu qu'ils avaient l'air d'apprécier vos créations. Oui, c'est vrai qu'on s'est dit que ça pourrait être une occasion à saisir pour exporter. Mais non, mais comment vous savez tout ça, vous? Le propriétaire de la boutique, Ouais. c'est mon cousin, il m'a tout raconté. Ah, d'accord. Oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. Et un homme très charmant, votre cousin. Vraiment, un type bien, hein, vraiment. Ah, bah écoutez, je lui dirai, ça lui fera plaisir. Hein. Non, il m'a tout raconté parce que j'ai une usine de fabrication textile. Ah, tiens donc. Ah oui. Ah, ça marche fort en ce moment, hein. Là, je suis débordé. Ah bah bravo. Vous savez, moi, j'aimerais bien pouvoir en dire autant. Ah non, attendez. Me dites pas que vos chemises se vendent pas. Non, c'est pas la question, elles se vendent, mais pas suffisamment pour faire un résultat correct. Vous savez, on a des coûts de fabrication tellement élevés en France. Ah bah alors, je suis votre homme. Comment ça? Ah, parce que moi, je venais vous voir pour vous proposer de revendre vos chemises ici, vu qu'elles ont l'air de plaire. Attendez, c'est pas une blague, parce que moi, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis le début de l'après-midi. Hein. Par contre, là, vu ce que vous venez de me dire, j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire? Vos chemises, Ouais. on peut les fabriquer ici. Nos coûts sont bien inférieurs aux vôtres. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Mais attendez, vous venez de me dire que vous étiez débordé. Vous savez, gérer un trop-plein d'activités, je le dis toujours, c'est pas un problème. Moi, je peux vous proposer un partenariat. Si vous voulez passer demain à l'usine, on en discute. Putain, mais non, demain, je peux pas. Ah non, demain, c'est ballot. Je rentre. Demain, mon avion décolle à 14h. À 14h, ben écoutez, je passe vous prendre demain matin à l'hôtel et on fera vite. Ah bah d'accord, faisons comme ça. Eh ben, allez. Le lendemain matin, à l'usine. Voilà, alors vous voyez, on a fait vite, hein, et de loin, parce que là, vous avez vu, hein, on est en plein boom, donc je voulais pas trop les perturber. Ouais, je comprends. Puis de toute façon, avec cette chaleur, là, on est quand même mieux dehors. Hein. Oui, alors, vous avez un avion à prendre, parlons peu, mais parlons bien. Comme je vous ai dit, Oui. si vous me versez maintenant un acompte de 30%, moi je peux commencer la production dans une semaine. Oui. Vous voyez, ici, c'est pas comme chez vous, on peut embaucher rapidement. D'accord, mais pour la livraison. Un mois. Un mois? Un mois. Ah ben oui, attendez, ici il n'y a pas de souci, on peut travailler jour et nuit, c'est pas comme chez vous, hein. Alors qu'est-ce que vous en dites? Top là? Top là. Allez. Bon allez, je vous raccompagne à l'aéroport, on va finaliser dans la voiture. Ah bon, vraiment, vous êtes très gentil. Ça me fait plaisir. Ah ben dites donc, une affaire rondement menée, hein. Ah oui, surtout pour son partenaire local. Comment ça? Bah, il a fait l'avance comme convenu, hein, dans une banque locale, réglo et tout, et puis plus de nouvelles. Le type a disparu dans la nature. Non. Ah si. Non mais l'usine. Ah bah c'était pas lui. Ah mince. Et le cousin? C'était pas son cousin non plus. Non, c'est visiblement quelqu'un qui avait surpris une conversation comme ça dans le souk. Ah la vache. Ouais, comme vous dites. Ouais. Ah ouais, dites donc. Ouais mais vous savez ça, c'est parce que c'est des pays qui sont trop proches de nous. Comment ça? Ben oui, parce que, vous voyez, on parle la même langue. Donc, on est moins attentif. Alors que dans les pays qui sont plus loin, où il y a une langue différente, on est plus vigilant, on s'explique plus. On s'explique plus. On s'explique plus pour être bien sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ah oui, c'est vrai, oui. La fameuse longueur d'onde culturelle. Ah oui, alors ça, c'est toute une histoire. Ça. Ah bah tiens, parlons d'histoire. Ça me rappelle une histoire, justement. C'est deux entrepreneurs français qui animent une réunion en Chine. Je vous montre. Okay, so on this chart, you can see the new collection for next summer with the colors that have been adapted to the Chinese market. Yes, question? Oh là là, pas toujours facile à comprendre ces Chinois. Hein? Oui, je te le fais pas dire. Could you please repeat the question? Okay, yes, that is planned. Yes, sorry, other question? Alors, la bonne chose, j'ai rien compris. Pas mieux. Tiens, regarde comment je gère ça. Okay, I'm gonna answer the question, but first, a video. C'est vrai qu'elle est bien, cette vidéo.
Oui, ça me permet surtout de gagner du temps. Hein. Je vois ça, ouais. Allez, réfléchis quand même à sa réponse parce qu'il va falloir que tu répondes après le film. Oui, bah, j'y travaille. Hein. C'est pas toujours facile à gérer, hein, ces problèmes de langue. Ouais, surtout quand on s'est couché à 2h du matin. Oui, bon, bah ça va, d'accord, c'était une erreur de prendre la voiture de location, mais excuse-moi, trouver le Hilton avec un GPS, ça me semblait accessible. Sauf quand le GPS, il est en chinois. Oui, mais ça, je pouvais pas deviner. Et puis lire les panneaux routiers en chinois, ça aussi, ça rajoute au compliqué. Ouais. Sans parler que les autochtones sur le bord de la route, qui comprennent même pas le mot Hilton, avoue que c'est pas de peau. Il faut reconnaître qu'en plus, qu'avec 7 heures de décalage dans la gueule... Pas évident de rester quand même toujours courtois. Bah, enfin bon, ceci dit, on a quand même bien fait, hein, parce que c'était quand même moins cher que le taxi, la voiture de loc. Oui, Comme quoi, ça vaut la peine de bien s'informer avant de partir. C'est sûr qu'on a économisé, oui. Des dollars peut-être, mais l'énergie et le temps, ça reste à voir. Pas faux. Tiens, d'ailleurs, je m'excuse pour hier soir de m'être énervé, hein, c'était nul. Non, mais je te comprends. Au bout de 4h30 à rouler sans savoir où t'allais, moi aussi je me serais énervé. Hein. D'ailleurs, j'espère que tu as pensé à la réponse, parce que le film est bientôt fini. Ah mince, non, je vais improviser, tiens. Voilà. I hope you enjoyed the video. Regarding your question, I will not answer right now. Tu ne réponds pas maintenant? Non, donc plus tard, en tête à tête. We can talk about it later on, one-on-one. Okay, but for now, let's move on to the financial parts with Jack. Jack, it's me. So, we can see on the first slide the forecast growth for the next 5 years regarding to the conservative estimate of... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise ou quoi? Non, je crois pas, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à se marrer là alors? Écoute, je sais pas, je crois qu'ils aiment bien ce que tu leur racontes, donc ils rigolent. Ouais, ça doit être ça. So what I was saying, I don't remember what I was saying before the first slide. So allez, forget it, let's move to the second slide. Non, là, ils sont carrément de ma gueule là. Non, je regarde. Non, attends, garde-toi, tu fais des films là. Quand t'as parlé, ils ont pas moufté, et puis là, non, je te préviens, je ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de savoir-vivre. Ok, Jacques, finis la présentation, on en parlera après, d'accord? Je termine la présentation. Alors, you can see on this graphic, the camembert, the smiley cheese is here. Non, ça suffit là, ça va. Je me suis pas tapé 15 heures de vol pour me retrouver face à des gens qui rigolent comme des bossus de quand je parle. Non, il y a du savoir-vivre à avoir dans le business, d'accord? Alors, listen to me, Chinese people, ok? I quit, ok? It is not carnival. Et alors, démerdons Jésus, je me casse. Jacques, c'est bon, ça va. Just a minute. Non, Jacques, reviens, c'était dans la poche. Ah oui, mais alors là, je suis désolé, mais quel manque de savoir-vivre. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Bah comment ça? Alors pourquoi est-ce qu'ils rigolaient? Parce que quand les Chinois sont mal à l'aise, ils rigolent. Quoi? Oui, ils étaient mal à l'aise parce qu'ils ne comprenaient pas ce que disait le français avec son fort accent. Ah d'accord, bah j'ignorais ça, tiens. Ah bah oui, Bon bah heureusement ils ont pu rattraper le coup puisque son collègue parlait avec un meilleur accent, etc. Ah, ils ont rien rattrapé du tout. Non. Parce que les Chinois ont horreur de perdre la face. Hein, business ou pas d'ailleurs. Là, ils se sont tous levés comme un seul homme et puis ils sont partis sans dire un mot. Donc, du temps et de l'argent de perdu. C'est pas ça? Quoi, c'est ça ou c'est pas ça? Ah mais je vous le fais à l'indienne. C'est ça? C'est pas ça? Mais si, c'est ça. Non mais vous moquez de moi là, vous êtes sympathique et puis là, je sais pas ce que vous faites là. Mais non, mais quand les Indiens font ça veut dire oui. Ah d'accord. Ça aussi j'ignorais. Ah oui, l'interculturalité, quand on n'y est pas préparé, ça peut vous jouer des tours. Ouais, non mais vous avez sûrement raison. Hein. Bon, heureusement, il y a les contrats. Parce que ça, les écrits, il n'y a rien de tel. Je suis pas sûr. Vous me faites encore votre truc d'Indien là? Non, ça n'a rien à voir. Ça me rappelle simplement une histoire qui est arrivée à un de mes amis. C'était au bureau des douanes. Ouais. Je vous montre. Excusez-moi, c'est bien ici le bureau des douanes? Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On vient de me prévenir, apparemment j'ai un conteneur qui serait bloqué chez vous. Faites voir votre courrier. Vous avez le certificat de conformité? Le quoi? Je ne vais pas vous le répéter 3 fois là, hein. Le certificat de conformité Union Européenne. Pour des déguisements? C'est ça, vous vous moquez de moi là, et les casques c'était pour jouer à Star Wars? Ah oui, bien sûr, oui, c'est pour jouer, oui. Attention, hein, parce que moi je vous colle au trou là. Non, mais c'est quoi cette histoire là? Tout ça pour des déguisements et pour des casques de paintball, enfin vous savez lire ou pas? Eh les gars, je crois qu'on a un bon client là, venez voir. Alors comme ça, vous insinuez qu'à l'école des douanes, on est une bande d'illettrés, c'est quoi là? Non, j'ai pas exactement dit ça. Non, attendez, j'ai pas dit ça. Vous savez lire là ce qui est marqué sur la déclaration? Bah oui, il y a écrit matériel de protection. Ouais, il y a écrit déguisement? Non, il n'y a pas écrit. Bah non. Donc certificat de conformité Union Européenne. Non mais je ne l'ai pas. Ah bah c'est ça où on détruit la marchandise dans 3 jours. Mais non, faites pas ça, je vais payer cette marchandise moi. Hein. Bah écoutez, dans ce cas-là, on peut aussi la renvoyer à l'expéditeur. Oui, bah dans le pire des cas, où je préfère encore vous passer ça. Oui. Eh bon, on vous enverra le tarif dans la journée.
Attendez, mais j'ai pas les moyens, moi, pour envoyer la marchandise. Non, j'ai besoin de récupérer la Non, marchandise. non, Non, mais... les gars, Non, laissez-moi ma marchandise. Donnez-moi ma valeur. Ah oui, dites donc. Oh bah ça fait mal au cœur. Hein. Ah oui, c'était pourtant écrit en noir sur blanc, mais apparemment, c'était pas les bons termes. Ouais. Ceci dit, je comprends qu'il s'énerve, hein, parce que, pardon, hein, mais les douaniers, c'est pas les Chinois. Bah oui, mais chinois ou pas, hein, il a été blacklisté par les douanes, et maintenant, il est contrôlé systématiquement. Ouh, ah oui, là, il a tout gagné. Ou plutôt tout perdu. Ça, d'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire. Encore? Ouais, non, c'est vrai que je pourrais en parler comme ça pendant des heures. Vous avez peut-être envie de dormir. Non, mais au contraire, attendez, ça m'intéresse. Hein. Alors, bon, cette histoire, c'est deux entrepreneurs français qui font un salon en Asie. Je vous montre. Non, mais ça va, tu veux pas me faire la tronche toute la semaine, là, quand même. Non. Ah bah, je suis pas convaincu, là, quand même. Écoute, laisse-moi atterrir, d'accord, ça ira mieux. Ok, je me suis excusé, d'accord. J'ai fait une boulette, d'accord. Mais bon, on est là sur ce salon pour faire du business, ça va, on va rattraper le coup. Une boulette à 10 000 € quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est déjà la bonne boulette. Mais bon, hey, moi je pour toutes ces paperasses, moi ça m'a perdu. Moi j'ai complètement zappé leur fameux carnet ATA, je sais pas quoi. C'est con, hein, t'as juste zappé le plus important. Oui, bon, je me suis déjà excusé, ça va, on va pas s'endormir là-dessus, d'accord. Alors on se remonte les manches et puis on se prépare d'un salon demain, allez. Ok, allez. Attends, c'est pas vrai, elles sont où là Dis-moi, c'est toi qui t'occupais des plaquettes, je les trouve pas là. Les plaquettes, ouais, c'est normal. Attends, me dis pas que t'as aussi oublié les plaquettes là. Non mais j'y crois pas, on se saigne pour faire un salon à l'autre bout du monde, là on joue notre va-tout et toi t'es pas mobilisé à 100%. Non mais ça va, calme-toi, c'est justement parce qu'on se saigne que je les ai pas. Tu me prends pour un idiot là? Non, mais calme-toi, c'est pour faire par souci d'économie, j'ai tout fait imprimer sur place. On n'a plus qu'à les récupérer. Ah bah ça c'est pas mal ça. Ouais, et puis j'ai pensé à les faire traduire en anglais. Ah bien joué. Ah bah oui, attends, j'avais passé la nuit, mais attends, tu y as pensé toi, les Chinois, ils en ont rien à faire du français, hein? Tu y aurais pensé à ça toi? J'avoue, j'y aurais pas pensé. Qu'est-ce qu'on dit? Bon allez, un petit bisou. Allez. Ah, Oh désolé. Allez, là partout la balle au centre, et puis maintenant, allez, on y retourne, hein? Ok. Mais attends, avec la collection qu'on a et puis tes choix de coloris, on va déchirer. Attends, et puis avec ton idée géniale là, de lancer la production bien en avance, parce que là, imagine devant le client, petite signature, tac, coup de fil devant lui, et dans 3 jours, hop, l'expéditeur lui envoie son paquet. Non mais ça c'est du génie champion, moi je dis. We are the champions, my friends, ba, 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 ba. And we keep fighting to the end. Ba, 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 ba. J'aime bien leur petite musique. Oui, enfin bon, ça me fait plaisir là. Au moins une aventure qui se termine bien. Pas vraiment. Bah, comment ça, c'était pas malin de faire imprimer les plaquettes sur place? C'était à peu près le seul truc qui a été malin. Parce que le problème, c'est que l'anglais ou le français, les chinois, ça leur fait pareil. Et puis, le peu qu'ils ont réussi à lire, c'était bourré de contresens dans la traduction. Il y avait même des grossièretés. Alors bon, Ah mince. Oui, bah enfin, de toute façon, ils étaient sur place avec leurs marchandises, donc ils ont quand même réussi à faire leur vente là, non? Rien du tout. Parce que ni les coloris, ni les coupes étaient adaptés au marché asiatique. Aïe. Ah oui, comme vous dites. Ah oui. Ah bah dites donc. Ils auraient du mal à s'en remettre. D'ailleurs, là, aujourd'hui, les gars, ils sont presque venus aux mains, ils se parlent plus. Ah bah la vache. Eh, dites donc. Ouais. Vous en connaissez des histoires, vous hein? Ah bah je vous ai dit, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bah heureusement qu'elles sont pas toutes arrivées au même bonhomme, hein, parce que sinon... Parce que sinon quoi? Bah parce que sinon, ce serait vraiment le Pierre Richard de l'export. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Oui, non, pas des chefs d'entreprise, hein, pardon, mais ce sont pas des rigolos. Ah non? Parce que moi, j'ai une tête de rigolo. Bah non, pourquoi? Ah non, me dites pas que... Bah si, le Pierre Richard de l'export, comme vous dites, c'est moi. Je suis confus. Hein. Alors, bah bon, toutes ces histoires ne me sont pas personnellement arrivées. Hein. Bon, une bonne partie quand même. Ah là là, dites donc, mais avec toutes ces déconvenues, comment vous avez réussi vous devez être sur la paille là maintenant. Ah non, attends, j'ai eu du mal à remonter la pente, mais aujourd'hui ça va, c'est bon. Hein. Puis je vais être franc avec vous. Quand je vous regarde là comme ça, vous me mettez du baume au cœur. Vous me faites du gringue là? Non, pas vraiment, non, mais je regardais votre chemise. Ouais. C'est le modèle que j'ai dessiné juste après tous ces déboires. Attendez, non mais le fameux Alexandre Otto, c'est vous? C'est moi, ouais. Non mais attends, mais ça c'est incroyable, mais comment vous avez fait? Eh ben j'ai fait le constat que je ne savais pas tout faire, et puis j'ai accepté de me faire aider. Ah, et comment? Eh ben j'ai franchi 2 portes, voilà. D'abord celle de CCI International. CCI International. Non mais ça, pardon, hein, ouais. Mais on va aller voir une fois, après on n'arrête pas de se faire abreuver de mails, non merci. Hein. Non mais
Vous êtes allé les voir pour préparer ce voyage? Ah bah non, surtout pas. Attendez, avec eux, il faut toujours payer, encore payer. Non, ça va. C'est vrai qu'il y a certaines de leurs prestations qui sont payantes. Mais moi, si j'avais su avant, hein, tout le temps que j'ai perdu et l'argent dépensé sans utiliser leur réseau et tout ce qu'ils mettent à disposition des entreprises, oh bah j'aurais pas hésité une seconde. Hein. Ah, vous croyez? Ah bah oui, mais moi, avec tout ça, j'ai failli perdre mon envie d'entreprendre. Ouais. Non, puis il faut voir que la CCI internationale, leurs conseillers sont proches de nous. Ils ont du recul, ils sont capables de nous donner les contacts privés et publics de l'export en fonction de nos besoins. Ouais. Et puis, non, vous avez peut-être raison. Hein. Et puis, pardon, l'autre porte? C'est celle des conseillers du commerce extérieur de la France. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais alors là, ces vieux croutons, excusez-moi, qu'est-ce qu'ils y connaissent à l'export? Pardon, mais voilà encore une bande de bonhommes dans leur beau bureau, payés avec des salaires de ministres, rien foutre, quoi. Vous en connaissez, vous? Non, pas personnellement, mais bon, c'est ce qu'on dit, hein, et puis ça se sait. Ah oui. Parce que là, tel que je suis, là, je vous fais penser à un vieux crouton. Ah, parce que vous... Ah oui, tout à fait, oui, aussi, oui. Ah non, alors, là, je suis désolé. Non, mais vous excusez pas. Pour être honnête, moi aussi, j'avais cette image en tête. Mais le jour où j'ai poussé leur porte, ça a été l'action la plus décisive de ma vie professionnelle. Et pire, ça m'a pas coûté 1 euro. Ah, c'est vrai, dis-donc, bah ça... Non, mais vous savez, pardon, vous me dites ça, mais non, moi, ça fait un moment que je crois plus au conte de fées. Hein. Là, Vous avez raison, parce qu'ils ont quelque chose de plus fort que les faits. Ah oui, et quoi donc? C'est la connectivité humaine. Et pire, c'est gratuit. Ah bah ça, vous voyez, si j'avais su avant... Hein. Mais il est peut-être pas trop tard. Bah objectivement, si. Non mais là je vois bien, je suis parti à l'aventure comme un bleu, la fleur au fusil. Vous voulez que je vous dise, j'ai l'impression que toutes les histoires que vous m'avez racontées vont m'arriver personnellement. Non mais tout ça c'est qu'une perte de temps et d'argent. En fait, pour être franc, bah, j'ai plus qu'à prendre un billet retour dès mon atterrissage. Peut-être pas. Vous voyez une autre solution? Je vois pour vous grand avenir. Ah mais arrêtez de vous moquer de moi. Bah écoutez, pendant quelques jours, vous allez venir avec moi, et puis je vais vous présenter des chefs d'entreprise qui font partie du réseau CCI, CCEF. Ils sont toujours prêts à aider les jeunes comme vous. Non mais pardon, mais ils ont d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à me consacrer du temps? On est tous gagnants. Écoutez, ça, pardon, c'est pas l'école des fans. Hein. Non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous êtes récalcitrant, vous alors, hein? Vous n'êtes pas capable de reconnaître la plus belle énergie qui existe, la coopération. Bah, vous fâchez pas. Non, je me fâche pas, mais moi je vais vous faire rencontrer un producteur d'huile essentielle. Mais je vous rappelle que je fabrique des savons. Oui, des savons à la lavande bio. Non, Oui. pas que. Savon à la lavande bio avec du lait d'ânesse. Bon, allez, de l'huile de ça va, poivre. je vous coupe tout de suite. Vous faites parfum yuzu. You quoi? Yuzu. Non. Alors si vous faites pas, eh ben ça marchera pas. Ah mince. Sauf si je vous fais rencontrer un producteur d'huile essentielle de yuzu local qui serait ravi d'avoir un nouveau client français de surcroît. Eh ben là, ben merci. Ne me remerciez pas, hein. Faut remercier l'alliance de la CCI et du CCEF. Dis donc, vous me parlez de ce programme depuis tout à l'heure. C'est quoi exactement ce programme? Alors ce programme, attendez, on atterrit déjà. Je vous dirai tout ça quand on sera arrivé dans le hangar, parce que bon, tout ça, bah, c'est une autre histoire. Merci à vous.